Ok, je vous salue, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous voulons faire notre étude biblique. Nous voulons voir quelque chose qui est très important. Nous voulons parler de la tentation. Il faut savoir que la tentation, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Même Christ a été tenté. Oui, Christ lui-même a été tenté. Voilà, prenons ce verset que je viens d'afficher tout à l'heure. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Donc, quelque chose de très important ici qu'il faut savoir, il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si nous pouvons prendre les tentations, nous pouvons les résumer dans ces trois éléments. Et voyons, Christ lui-même a été tenté. Et la Bible dit que il a été tenté en tout. Ici, il dit car sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Donc, nous avons un souverain sacrificateur qui connaît l'épreuve, qui connaît ces choses. Et c'est lui qui a aussi vécu cela. Donc, nous avons un souverain sacrificateur qui est comme nous, qui connaît nos faiblesses et qui a été tenté en tout. Mais lui, il n'a pas péché. Si nous regardons la tentation du Seigneur et la tentation d'Adam et Ève, c'est exactement la même chose. Donc, ce que nous pouvons savoir, pouvons savoir que tous, nous sommes tentés. Nous sommes tous tentés. Mais il faut savoir que il y a les moyens pour résister à la tentation. Et Christ qui a été tenté en toutes choses, comme nous, étant un homme comme nous, il connaît nos faiblesses et lui, il a enduré la tentation. Et la Bible dit qu'il a été tenté en tout. Donc le diable, il faut savoir qu'il n'a pas de tentation au-delà. C'est pas que il a une puissance illimitée. Ce qui vient, il ne prend que ce qui est dans le monde. Il ne prend que ce qui est dans le monde. Il ne prend que cette tentation qui est en fait de nous. Parce que quand on est tenté, c'est des choses, ce n'est pas Dieu qui nous tente parce que lui-même ne peut être tenté par personne. Donc quand nous avons ces choses, c'est déjà de nous. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. Et vous allez retrouver partout que tout ce que nous avons comme tentation, cela passe par ces trois éléments. Donc, j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir, parce que c'est la même chose quand nous voyons Adam, quand il a été tenté de la même manière, sur les trois éléments, sur les 3 points. Ça change de différence de couleur, mais c'est la même chose. Satan n'a pas une force illimitée pour te tenter au-delà de tes capacités, parce que Dieu pouvoir cela. Et Christ, quand il a été tenté, quand nous voyons dans Matthieu 4 et en Luc 4 également, après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, il a été tenté. Et la solution qu'il a utilisée, il a utilisé la parole. Il est écrit. Et c'est ce que nous devrons aussi regarder. Nous devons regarder que c'est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu. C'est là notre âme. C'est pas elle que nous allons. Ce n'est pas en nous de chercher à, comment on dit ça, par de magique ou bien par nos forces. Non. Il est écrit par la parole de Dieu. La Bible dit de nous soumettre à Dieu et de résister le diable. Il va fuir. Il va s'éloigner de nous. Il va venir avec ses ruses parce que c'est ce qu'il a fait. Regardons un peu exactement, parce que comme j'ai dit, vous avez vu que Jean a parlé, il a dit ces 3 éléments-là que nous avons, que le diable utilise contre nous, quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu es. Il utilise ces 3 éléments-là pour te tenter. Et
Il n'y a pas d'autre au-delà. Ça change de couleur, il déguise ça en d'autres choses, mais c'est toujours sur ces trois plans qui te tentent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il dit quoi? Vous ne mourrez point. La manière dont le serpent est venu, voilà, il dit non. C'est-à-dire qu'il s'oppose carrément à ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit. Il dit, non, c'est faux en fait, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, il y a 3 points. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des coutures. Je veux aller sur le verset précédent, le verset 6. C'est ça le plus important. Vous voyez, le verset 6, prenons-le encore. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ces 3 éléments que nous avons vus, que Jean a dit, voici tout ce que nous avons. Les convoitises de la chair, les yeux et puis l'orgueil de la vie. Ces 3 éléments, voilà, c'est que le serpent, quand il est venu, il a tenté la femme. C'est la même chose qu'il a mis devant elle. Et exactement, elle a regardé, elle a conçu. Donc, bien aimé, je ne veux pas être long, je veux juste qu'on sache que Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même pas tenté par le mal, rien. Et à nous, également, il faut savoir que nous sommes tentés quand déjà nous mettons ces choses dans notre tête. Nous ne pouvons pas arriver quelque part si déjà, dans notre esprit, nous ne sommes pas déjà arrivés. Un exemple par exemple. Moi, je n'ai jamais été tenté à voler un chameau. À voler. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que il n'y en a pas où je suis ici. Donc, je n'ai jamais imaginé ce que je peux faire avec absolument rien. Donc, ce que je vais dire, que tout ce que nous avons, c'est déjà dans notre esprit. Nous pensons, nous mettons déjà des choses dans la tête. Et que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces 3 éléments qui se déguisent en différentes formes qui viennent, mais c'est ces 3 éléments qui font que nous tombons sous la tentation si nous ne sommes pas apprêtés. Donc nous devons nous mettre dans des conditions, avec l'aide du Saint-Esprit, de nous approcher et nous soumettre à Dieu et résister au diable qui vient avec toutes ces tentations. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu ne met pas de tentations devant nous pour voir si nous sommes forts. Non. Ce serait dire que c'est comme même un père. Si nous voyons un papa qui met son enfant dans des situations très terribles pour qu'il puisse être enseigné à la fin s'il survit. Non.
Dieu est un bon papa. Il est un papa merveilleux qui nous aime et qui t'aime. Et je veux dire qu'aujourd'hui, si tu es tenté, c'est déjà toi-même parce que tu as déjà formé des idées. Tu as déjà voyagé dans ces éléments. Tu t'es déjà vu. Tu as ces 3 éléments. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux pour qu'on te voie, et puis l'orgueil de la vie. Ces 3 éléments, c'est ce qui fait que tu es tenté. Et Christ a été tenté dans 3, vous voyez les 3 tentations, je vais pas aller dedans, mais vous allez voir dans Luc 4 et Matthieu 4, vous allez voir comment c'est détaillé. C'est 3 fois qu'il a été tenté sur ces 3 éléments. Ça prend plusieurs formes sur chacun, mais c'est toujours, et la Bible dit qu'il a été tenté en tout, et il n'a pas péché. Bien-aimé, nous avons cette capacité. Si tu es chrétien, tu es né, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, cette capacité t'est donnée. Cette capacité t'est donnée de pouvoir résister, de mettre déjà, comme le psalmiste a dit à Psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais, de souillé devant mes yeux. Je ne mettrai pas de la pourriture devant mes yeux. Par exemple, je prends mon téléphone, c'est simple. Des éléments que je mets autour pour que je puisse avoir cette barrière dans ma vie. Des principes qui font que je me dis, moi, je ne vais pas en dehors de ces barrières. Donc, quand il dit, je ne mettrai rien de mauvais, des choses que le Seigneur ne va pas aimer devant mes yeux. Et tout ça, ça fait partie parce que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie qui te conduisent à faire des choses qui n'honorent pas ton Dieu et qui te font tomber. Mais, bien aimé, la parole est là. Comme Christ a résisté, il est allé contre toutes les œuvres du diable. Parce que souvent nous pensons que le diable a des puissances illimitées. Non. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez le diable et il va fuir, il va fuir. Cette capacité est donnée à tout le monde. Bien aimé, je veux dire qu'il faut s'approcher, il faut se soumettre à notre Créateur et savoir que quelles que soient les tentations qui viendront vers nous, tu as donné les moyens pour résister. Tout est là. Mais à nous de mettre des garde-fous autour pour ne pas nous perdre, pour ne pas aller dans des éléments qui vont nous perdre. Et je vous dis que au nom de Jésus-Christ, cela est possible pour chacun de nous. Parce que Christ a accompli cela à la croix. Il nous a libérés de tout le péché et de ses emprises, de tout. Et cela est notre partage aujourd'hui. Voilà, je vous aime. C'est juste pour vous encourager et puis nous encourager nous-mêmes ensemble pour que nous puissions savoir que quelle que soit la nature de la tentation, et elle viendra sur ces 3 différentes formes. Oui, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces 3 éléments que le diable envoie, ou ces choses, parce que nous sommes déjà vus, imaginés, nous avons conçu déjà imaginé comme la femme. Elle a vu, elle dit, elle a vu que l'arbre était déjà bon à manger, agréable à la vue. Et le 3e, mais était précieux pour que nous recevons l'intelligence et tout l'orgueil de la vie. Bien aimé, c'était ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je vous aime et puis que le Seigneur vous bénisse. Voilà.